Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Oeil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'un autre Kickstarter. Fait que là, j'ai une grosse boîte ici, c'est de Dragory Games et c'est Arena de Contest. Fait que c'est toujours stressant un unboxing parce que je vous fais ça one take, one shot, pas de going back. Fait que là, on va y aller. Ça venait en deux boîtes, ça c'est la plus grosse. On va commencer par celle-là. Là, je me suis munie d'outils cette fois-ci, voyez-vous. On va voir si c'est winner ou pas, là, tu sais, d'un coup que... En tout cas, si je me démembre, ça va être aujourd'hui. Puis on va juste espérer que je démembre pas le jeu. Hein? C'est ça l'important. Ils ont même renforcé les coins. Là. Je sais pas si vous voyez, là, les coins de la boîte sont renforcés avec du plastique. C'est hot. Alors, on ouvre ça. Vous entendez mon chien se promener en arrière. Seigneur. C'est hot, mais c'est pas très pratique pour être ouvert. Tabarouette, attends. Checkez ça. Ils ont mis ça ouais, ça de plastique pour protéger les choses. Tout le kit. Je te dis, parfait. En tout cas, ils ne seront pas abîmés. Parfait, parfait. Fait que, je sais pas si vous voyez, on a 3 boîtes là-dedans. Fait que j'ai pris, comme d'habitude, un all-in. Ça, c'est la première phase. Fait que, qui est censé venir avec le jeu Arena, la boîte légendaire, les dragons que je vois là-dedans. Je sais pas trop qu'est-ce qui vient d'autre avec la première envoi parce que j'ai 2 boîtes. Fait que, on va ouvrir la deuxième petite boîte, voir ce qui se trouve à l'intérieur. Puis on va regarder. Mais là, on va juste sortir ces boîtes-là avant. Je dois me faire de la place parce que ça prend de la place. Fait qu'on a ici le Dragon Collection avec des grosses figurines de dragons. Ça va être vraiment malade. Fait que ça, après ça, on a la Legendary Box qui est la boîte qui venait avec les murs, les héros supplémentaires, bref, plein de choses supplémentaires qu'on pouvait avoir pour le jeu. C'est dans cette boîte-là. Puis, ça doit être le jeu de base, j'imagine. Arena, de Contest, ici, comme ça. Et là, ben, on a tout l'emballage en plastique, puis ben, notre commande en chinois. Fait que je ne comprends pas. Alors, on va déballer la petite boîte, sortir toutes les boîtes, puis après ça, on va tout déballer ça dans l'ordre. Fait que ça, comme vous pouvez voir, c'est une beaucoup plus petite boîte, toujours de Dragory Games. Fait qu'on va checker ça. On va essayer de rien péter encore une fois. Pour vrai, j'ai pas... vous me demandez ce qu'il y a dans la boîte, je peux pas vous répondre, j'ai aucune idée. Aucune idée qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Seigneur. Ouais, les coins en plastique, c'est vraiment cool pour protéger le jeu. Ça s'ouvre un peu carré. Tac! Oh! Oh! Je pense que ça se concrétise. Qu'est-ce que j'ai dans ce sac-là? Dans cette boîte-là, plutôt. Alors, toujours de la protection. Hein? On va essayer de rien briser. Je serais vraiment triste. Bon. C'est comme ça. OK. Fac. On avait une miniature de collection, un autre dragon qui venait pas dans le collection pack que j'ai pris parce que vous me connaissez, plus de plastique égale plus de bonheur. Fait que c'est The Elder Dragon. J'ai sous-estimé sa taille. Il va être vraiment très gros parce que la boîte, elle est... Hein? On va déballer ça plus tard. Et, OK, on a le Hero Pack 2. Parce qu'ils ont remplacé tous les héros de Arena de Contest par des nouvelles figurines parce qu'ils trouvaient que celles qu'ils avaient faites auparavant n'étaient pas assez belles. Fait que ça, c'est des nouvelles figurines qu'on va mettre dans la boîte de jeu.
Puis, il n'y a rien d'autre dans cette boîte-là. Fait qu'on va déballer le jeu, une boîte après l'autre. Donc, on commence par le début. On va commencer par la boîte de base du jeu. Fait que pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est le petit moment où je vous explique. Et c'est vrai, j'ai un Exacto. Pouvez-vous croire? Fait que c'est le moment où je vous explique c'est quoi le jeu. Fait qu'Arena de Contest, c'est un jeu, dans le fond, d'arène, comme le nom l'indique, où on va se combattre dans une arène. Ben oui, oui. Fait que ça se joue en PVP, fait player versus players, jusqu'à 8 joueurs dans la même arène. Mais tu peux également jouer en équipe. Tu peux également jouer en mode coop. Il y a même une petite campagne dans la boîte de base, mais c'est parce que Arena de Contest, je l'ai backé dans la campagne qui s'appelle Tanares Adventure, qui est une géante campagne narrative dans ce jeu-là, qui va venir dans la deuxième vague. Fait que là, on a la première vague, qui est cette boîte-là. Fait que, ici, on a Tanares Collection. Fait que là, ça dit toutes les choses. Fait qu'Arena de Contest Core Box, on l'a. Là, j'ai dit Tanares Adventure, c'est ça que j'ai backé, puis que je vais avoir, éventuellement. Après ça, ben, Dragon Collection, c'est ça qu'on va déballer tantôt, en dernier, parce que ça va être impressionnant. Puis Legendary Box. Fait que là, dans le fond, on a tout, sauf Tanares Adventure. Puis là, à l'intérieur, il marque tout ce que tu peux avoir. Il y a une campagne RPG en ce moment sur Kickstarter. Fait que c'est par rapport à ça. Bref, plein de choses que vous pouvez avoir avec ça. Fait que c'est ce qu'ils vous disent ici. Ça ici, c'est le Quick Start parce que c'est un Open and Play. Fait que ça, c'est votre livre de règles pour apprendre à jouer à Arena de Contest. Puis après ça, ben, tu joues. C'est simple comme ça. Puis sinon, ça ici, c'est le Quest Guide. Fait que quand je vous ai dit qu'il y avait une campagne, c'est d'environ, je vous dirais, une dizaine de quests. Peut-être un peu plus. Je sais pas exactement combien de quests, mais il y a une histoire, il y a des scénarios. Puis il y en a qui sont en PVP là-dedans, il y en a qui sont en coop, il y en a plein de choses. Fait que on va voir tout ça. Fait que là, ça, c'est le livre de campagne. Et on a finalement le livre de règles. Le livre de règles qui fait 39 pages. 39 pages, mais qui semble être écrit très petit. Fait que beaucoup de contenu. C'est intéressant, j'ai hâte de voir ça. Puis on a un bel index à la fin. Déjà, ça commence bien avec une belle table des matières ici. Déjà, je suis satisfaite. Ici, on a le plateau de jeu. Et là, tout vient emballé. Et voilà. Fait que ça, c'est notre plateau qui va faire l'arène de jeu. On pouvait en commander d'autres. Je les ai pas pris. Je voyais pas l'utilité d'acheter des plateaux supplémentaires. C'est pour les quêtes, dans le fond, là, pour que ça soit plus interactif. Bref. Fait que un côté qui est déjà comme tout monté, tu sais, avec des décors dessus. De l'autre côté, celui qu'on va utiliser, qui est vierge. Fait que c'est toi qui bâtis ton arène avec les décors fournis dans le jeu. Fait que les décors fournis dans le jeu, t'en as plein. T'as de la lave ici, des escaliers, comme vous voyez, les punchboards du jeu. Fait que c'est ça ici, c'est pour mimiquer les murs. C'est juste des tokens de murs. On n'utilisera pas ça, parce qu'on va avoir des vrais murs. Ça va être encore plus cool. Fait que des portails, d'autres types de terrains, des portes, des runes, des tokens, d'autres types de tokens. Ça se dépunche très bien. Fait que plein d'autres tokens. Puis c'est ça pour les punchboards du jeu. Fait que c'est pas un jeu qui a énormément de choses à dépuncher. Juste une quantité satisfaisante. Et là, on enlève le couvercle de ça parce que c'est un insert. Et on a la boîte de Arena de Contest. Alors là, la première chose qui est lousse, fait qu'on va commencer par là, c'est le dragon. Et là, pour refaire leur print de belles figurines, ils ont utilisé la même compagnie que Awaken Realms. Fait que, savez-vous comment je suis satisfaite de ça? Fait que ça, c'est le dragon vert. Il est pas vert, là, il est gris. Éventuellement, il va être vert. Mais c'est ça, c'est lui. Il est vraiment beau. Puis, il fit bien dans son petit trou juste ici. Là, c'est un petit moment où je sais pas comment ça se range, fait que on va le ranger tantôt. Fait que là, on ouvre les trays, fait qu'ils ont fait affaire avec Game Trays. Et on a les cartes de personnages, monstres, whatever. Fait qu'on va regarder ça. Là, c'est juste parce que je veux pas rien briser.
Le struggle de ma vie, ouvrir les paquets de cartes. C'est que j'ai peur d'utiliser l'exacto, j'ai peur de faire une gaffe puis de briser les choses. Fait que ça, c'est les stats de tous les personnages et de probablement les monstres aussi de la campagne. Fait que vous voyez, c'est les stats, c'est avec ça qu'on va jouer, c'est comme les plateaux joueurs. Fait que là, on a des monstres, mais on a aussi les joueurs en tant que tels, là. Fait que chaque personnage a son petit plateau comme ça, qui a toutes ses informations, ses actions qu'il peut faire, ses combats, ses stats. Puis de l'autre côté, mais une belle image de sa personne. Tabarouette, hein? Fait que là, ça comme ça. Puis l'autre bord, ben, un petit autoportrait. Ça, même chose. Et voilà, comme ça. Donc là, on les a pour tous les personnages, dans le fond. Et voilà. On en a plein. Ça, c'est juste la boîte de base. Rappelons qu'on a l'extension. Ça, c'est les dragons. Fait que les différents dragons qu'on peut battre dans le jeu. J'imagine que, tu sais, dans le jeu, ça, c'est des aides de jeu pour les conditions, I guess. Puis ça, c'est la même chose. Fait que pour ceux qui se demandent, oui, le jeu est en anglais. Par contre, ils vont faire une traduction de Tanares Adventure en français que j'ai acheté, qui va venir dans la deuxième vague avec des cartes en français, tout ça, pour le jeu. Là, ça, c'est les cartes de jeu. Fait que ça, je pense que dans le jeu, techniquement, tous les dragons que tu es censé combattre, tu les combats tous avec la miniature de dragon qui vient en boîte de base. C'est juste que nous, on va avoir d'autres sortes de dragons. Mais ils vont servir beaucoup dans Tanares Adventure et ça fait en sorte qu'on peut faire du boss versus boss combat. Fait que là, on a des cartes, fait qu'on a des artefacts ici. D'autres cartes que je sais pas trop à quoi ça sert, c'est pour les dragons. Fait que ça doit être des cartes de boss. Je vais vous les montrer de plus près. Hein. Je suis comme, fait que ça, c'est pour les dragons. Ils ont tous le même dos. Ça aussi. Fait que ça doit être des cartes pour quand tu fais la campagne puis tu combats les différents dragons. C'est les boss. Et voilà. Là, si on regarde de l'autre côté, mais du texte. C'est beaucoup de statistiques. T'sais. C'est très comment dire, ils vont dans l'utilité plus que dans le graphisme. Là, sur les cartes, c'est vraiment très plus technique qu'est-ce qui est marqué dessus. Les artefacts qui sont gâtés un peu, ils les ont dessinés, comme vous pouvez voir. C'est vraiment joli. La qualité des cartes est très, très belle. Une belle épaisseur. Ça va bien pour l'instant. Je suis très satisfaite. Et là, on a les personnages. Fait que là, si je comprends bien, ça, c'est les anciens moules. Puis là, j'ai les nouveaux moules. Je suis pas certaine. Je pense pas. Je pense que ça, c'est les nouveaux moules. Il n'aurait pas réimprimé les figurines pour rien. Fait qu'on a ça. On a celle-là ici. Et voilà. Là, je vous le montre à l'envers. Fait que j'espère que la prise est bonne. Parce que ça va être au montage que je vais voir ce que vous avez vu à la maison versus ce que je pensais vous montrer. C'est tout le temps le moment que c'est intéressant. Je suis comme, oh, la caméra était pas bien placée ou ça, c'était pas bien placé. Fait que la personnage avec son aigle. Très beau. J'essaie de rester dans le champ de la caméra. C'est plus difficile que vous pensez. Parce que dès que je regarde plus la petite écran, je m'en vais naturellement ailleurs. Un genre de loup-garou. Un bonhomme avec une hache. Il n'a pas de l'air content. Fait qu'il y a plusieurs types de guerriers qui se jouent différemment. C'est pour ça les couleurs, c'est les types de guerriers. Donc là, tu te fais ton équipe en combinant différents types de guerriers ensemble et tu t'affrontes dans l'arène. C'est très, très, très tactique. Très peu de chance dans ce jeu-là. C'est pas axé sur la chance, c'est beaucoup axé sur justement le tactique. Faire les meilleurs combos, faire le moins d'erreurs, maximiser comment tu utilises tes personnages. En tout cas, les sculpts des minis sont très belles, très texturées. Hein. C'est ça qui se reprochait de leurs anciennes figurines, c'est le fait que il y avait moins de détails. Fait que là, ils se disaient que quand tu les peintures, quand tu les peins, en fait, mais là, tu perdais beaucoup de détails. Fait qu'ils ont refait
Et ils ont été vraiment all-in sur la qualité. Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils l'ont donné gratuitement à ceux qui avaient backé la première campagne, les nouvelles figurines. Ça, je trouve que c'est un service à la clientèle qui est assez exceptionnel, tu sais, de dire « Wow, moi, je sais pas la qualité que je voulais vous donner. Fait qu'à mes frais, je réimprime. » Parce qu'il était pas si laid que ça, là. C'était pas affreux ce qu'il avait fait. C'était juste pas optimal. Mettons qu'ils pouvaient faire mieux. Fait qu'ils ont décidé, on peut faire mieux. Pourquoi se badrer? On va faire mieux. Tout simplement. Et voilà. Ok, j'essaie de vous montrer ça, de faire ça beau. Fait qu'on enlève ce tray-là. Puis là, c'est vraiment le fun parce que chaque tray se clip. C'est fantastique. Et là, tu déclipes celui-là. Celui-là, c'est censé être plus le tray de campagne. Fait que t'as d'autres cartes, probablement liées à la mini-campagne qu'il y a dedans, avec les dragons. Des cartes, il y a l'air d'avoir du texte narratif dessus. Fait que j'imagine que ça va avec la campagne, ça aussi. Et là, ben ça doit être les vilains que tu dois affronter dans les scénarios fournis dans le jeu. On a ce dude-là. Celui-là ici. Celui-là ici. Là, il y en a plusieurs copies pareilles. C'est pour ça qu'on a la Super Collector Box, parce que là, on va avoir des figurines plus adaptées au type de personnages rencontrés dans la campagne versus dans cette figurine-là, ça fait un vampire, un gobelin, un blablabla, blablabla. Fait que là, ben, à place d'adapter tes figurines à toutes les sauces, ils t'en ont fourni plus de ce que j'ai compris. De toute façon, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est sûr que j'allais prendre cette option-là. Fait que là, ici, c'est là qu'on peut ranger notre campagne, la sauvegarder. Si vous voyez ici dans le bas, là, on a plein de places. Placer les tokens aussi qu'on va dépuncher. On peut placer les coffres au trésor qu'on va ramasser dans le jeu. Il y en a 3. Il y a aussi des genres de totems, mais qui sont aussi des genres de statues, prisonniers, blablabla, qui vont servir à plein de choses dans le jeu. Et finalement, ben, ça c'est très tel quel, c'est des 20 pour jouer avec. Fait que là, si je ramène mon dragon comme ça, je pense, puis là, je peux remettre un par-dessus l'autre en essayant de ne pas péter le dragon, parce que je serais triste. Et voilà, comme ça, puis là... Ah non, les grosses cartes allaient là-dedans, hein. Tout le gros paquet de cartes que j'ai ramassé. Et voilà. On essaie de comprendre comment ça marche. Ça se peut que ça demande du remaniement plus tard. Mais bon. Les punch boards. Le board. Puis les multiples livres de règles, de campagnes, de scénarios, de tout. Et voilà. Fait que ça, c'est la boîte de base. Ouais, puis c'est le genre de boîte que tu veux pas enfoncer trop vite parce qu'elle va se déchirer. Elle est très, très solide, là. C'est juste que, justement, des fois, quand elles sont très solides, des fois, quand tu pèses trop fort dessus, tu fractures les côtés de la boîte. Tu veux pas que ça arrive. Fait que si on regarde les côtés, on a les héros sur les côtés, le dragon. Je pense que c'est la même chose des deux côtés. Puis on a le dos de la boîte avec une présentation du jeu. Fait que ça, c'est la boîte de base de Arena, de Contest. Fait qu'on va aller voir maintenant la Legendary Box. Donc, voici la Legendary Box. Et là, on va l'ouvrir et regarder. Moi, j'ai hâte de voir les murs en 3D. Ça, je trouvais ça écœurant. Tu mets ça dans ton arène. Et là, tout d'un coup, ton jeu prend tout un aspect tridimensionnel assez incroyable. Ah, je sais que vous voulez voir les dragons. Moi aussi, je veux voir les dragons. Mais, c'est justement pour ça qu'on les garde pour la fin. Ha ha ha. Et voilà. Legendary Box. Et ça, c'est mon chat qui slide à côté. Parce qu'on fait un unboxing, fait qu'on coupe pas.
Et voilà. Fait que là, on a une Dear Friend, que ça manque les 16 miniatures. Inquiétez-vous pas, c'est intentionnel, comme promis. On va changer les héros, blablabla. Fait que ça nous explique que la boîte des héros qu'on a reçue, c'est normal. C'est à cause de ça. Fait que ça, ici, on a une belle fiche. Ah! Avec comme un scénario bonus à l'intérieur. Parce qu'on a la Legendary Box qui vient avec, oh, quand même, hein, un paquet, un énorme paquet de cartes, comme on a vu tantôt, fait que des statistiques de personnages, en veux-tu, en voilà, des monstres comme des personnages, toujours avec leur beau petit artwork à l'arrière, fait que vraiment bien fait. Fait qu'on en a de toutes sortes de personnages comme ça. Là, j'y passe vite parce que, hein, on s'entend. De toute façon, c'est le genre de jeu que je vais vouloir vous filmer des combats à la place, tu sais. Faire des petits lives, j'ai l'impression, dans un futur proche. Fait que c'est ça. Plein de bonhommes, de nouveaux personnages. Fait que là, ça, c'est le tray, de ce que je comprends, qui est vide, mais qui devrait contenir les héros qu'on va avoir dans une boîte à part. Mais on a lui. C'est un genre de oiseau, humain, plusieurs choses en même temps. Et voilà. Très beau. Et là, je vois qu'on a une grosse figurine là. Moi aussi, j'ai hâte d'aller la voir. Fait que là, on a un tray avec justement plus de monstres que tantôt, comme vous allez remarquer. Fait que ça, c'est tout pour fitter dans la campagne, dans la première campagne, pour que ça fitte plus. Fait que là, tu vois, si on avait un golem, ben là, à la place de prendre une figurine quelconque pour faire un golem, ce qui est déprimant pour moi, ben là, vous avez des golems. Et là, ben si on a des genres de... OK, je peux pas décrire chaque pièce. J'ai aucune idée c'est quoi ça, mais si jamais on a ça dans la campagne, ben voilà, on en a plein. Après ça, on a ceux-là ici. Fait qu'en plus, c'est des genres de orques, I guess. Qu'est-ce que c'est? Dans les commentaires, dites-moi ce que c'est. Est-ce que vous voyez assez bien? Vous pouvez me décrire quelle est cette créature? D'autres genres d'orques. Je pense que les orques sont... En tout cas, moi, je les appelle des orques, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à temps que vous me dites dans les commentaires. Non, Sophie, c'est pas des orques, c'est telle affaire. Ça a l'air d'être des elfes. Ça, je mettrais ma... Je dis pas ma main à couper, j'ai pas envie de me couper la main. Mais ouais, ça a l'air d'être des elfes. D'ailleurs, petit fun fact, behind the scene, je tourne cette vidéo à 11h le soir en revenant d'un shift de 14h parce que je suis trop impatiente de déballer le Kickstarter que je sais qu'il m'attend depuis le début de la soirée. Fait que impatiemment, j'avais hâte de terminer mon shift. Fait que ça, c'est comme un lion. Rar. Et là, c'est ça. Fait qu'il est tard le soir. Donc, ça se peut que je sois moins cohérente dans ce que je vous dis. Et un peu plus dissipée. Je m'excuse. Fait que, à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lui, on l'a pas montré, hein. On a lui. Voilà. On a les genres de morts vivants, des lépreux, des... Comment on appelle ça? Aucune idée. Vous choisirez à la maison comment on appelle ça. Et finalement, des genres de petits nains avec leur marteau. J'aurais pensé qu'ils étaient dans notre équipe, mais ça a l'air que non. Et voilà. Et là, quand on enlève ce tray-là, et qu'on regarde en dessous, on a plein de murs tout croche parce qu'ils ont voyagé de Chine jusque chez nous, ils ont le droit. Mais on a un gros méchant ici. Un gros méchant. J'essaie de l'anguler pour que vous voyez bien, j'espère. Je suis vraiment à l'envers en ce moment. Fait que j'espère que ça paraît bien à la maison, sinon je m'excuse. Et là, fait qu'on a lui qui se range genre comme ça. Mettons. Et on a l'hydre, qui est probablement le scénario supplémentaire qu'on a pour la campagne, grâce à cette boîte-là. Et les détails sont quand même assez incroyables. Je pense que mon chum va vraiment se faire un plaisir à me peindre ces figurines-là.
Fait que on a des portes. Fait que ça, c'est ici, j'ai des doubles portes en plastique assez solide. Ça, c'est vraiment le fun parce que je me dis que tu peux l'intégrer à n'importe quel jeu, genre Gloomhaven, mais que tu sors ça. Ici, j'ai des portes uniques. J'en ai comme 4. Hop, elles sont vraiment plus belles d'un côté que l'autre. Je tiens à mentionner. Ensuite de ça, fait que j'imagine qu'elle est là, ces portes-là. Ensuite de ça, ben, on a des murs. Tout simplement. Des beaux murs que tu peux peindre, rajouter du highlight là-dedans. Il y en a qui font ça à la dry brush, là, avec comme du gris, tout ça. C'est super beau. Fait que je pense qu'on va faire quelque chose du même type. Puis là, ben, c'est plus de murs de différentes grandeurs. T'en as tout plein dans la boîte. Et des murs comme ça. Et là, ben, avec ça, tu fais ton propre scénario en 3D. Et là, tu as plus de cartes. Probablement pour... Ah, tu vois, c'était un tigre. Je m'excuse. C'est ça. On peut ouvrir le paquet pour regarder les cartes si vous voulez. C'est juste que je m'attarde pas à tous les détails. Mais souvent, tu sais, quand je regarde un unboxing, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, tu sais, en tant que tel. Ça, c'est quoi? Anirak the Hydra. Ben, tu vois, ça, c'est The Hydra. Puis là, de Faceless Emperor, ça doit être l'autre grosse bébête qu'on a vue. Fait que ça, c'est des monstres. Fait que ça doit aller avec la campagne. Des cartes de personnages aussi. Bon. Fait que plein de cartes. Mais c'est ça, bref. Moi, quand je regarde un unboxing, c'est ça, j'ai envie de tout voir ce qui contient la boîte rapidement. Fait que c'est ce que j'essaie de vous faire. Mais je m'attarde aussi sur certains détails. Veux pas... Je suis vraiment contente de déballer la boîte. Fait que des cartes de personnages. On peut regarder... Tiens, on va prendre ce personnage-là, qui est un vampire. En tout cas, je pense. Là, si on regarde les yeux rouges puis tout ça, il m'a de l'air d'un vampire. Pas mal certaine. Puis ça a l'air d'être... En fait... Ah oui, je sais c'est quoi ces cartes-là. C'est des résumés de ce qui est marqué sur son plateau joueur que tu peux passer aux autres joueurs quand ils veulent savoir c'est quoi que tu fais comme attaque. Fait que comme ça, ben, tout le monde est en connaissance de cause, puis ils peuvent planifier leur attaque en fonction vraiment des attaques des autres. Fait que c'est ça, ces cartes-là. Et ça, ben, c'est des leviers. Parce que quelle bonne campagne de jeu. Ne pas, à un moment ou à un autre, des leviers à activer, hein? Ben, c'est ça. Ça, c'est les leviers de ce jeu-là. Et voilà. Fait que là, on va... C'est tout le temps les moments, hein? Ouais. Écoute, là, j'ai essayé tous les sens. Ça ne fait pas de sens. Ah, c'est parce qu'il y a la même. Et voilà. Puis 11h le soir, fait que après un chiffre de 12 heures, voici mes mauvais jeux de mots. Je m'en excuse, mais en même temps pas. C'est ça. Vous êtes en connaissance de cause quand vous écoutez Mixdeal. Fait que ça, c'est la Legendary Box. On va regarder le Hero Pack et après ça, on s'attaque aux gros morceaux. Par gros morceaux, je parle des dragons. Ça va être écœurant. J'ai hâte. On regarde ça. Bon, fait que le Hero Pack 2, qui est un pacte de héros. Fait que j'imagine que le Hero Pack 1, c'était celui qui allait avec l'ancienne... Tu sais, qui envoie aux anciens backers de Arena pour remplacer ceux qui ont dans leur boîte de base. Fait que moi, ben, ils sont déjà remplacés à l'intérieur, on s'entend? Fait que moi, ils me les envoient comme ça, et là, je vais pouvoir toutes les transférer, puis les mettre dans l'autre. Fait que c'est coloré, c'est super beau. Fait qu'il va falloir, quand on va les peindre, conserver ces codes de couleurs-là, parce que ça m'a l'air important. Fait que lui, c'est le genre de ninja. C'est pas un ninja, là, mais c'est un samouraï. Un samouraï. Ça, c'est le meilleur mot. Puis comme je disais tantôt, là, ben, j'ai pas les exemples, j'ai pas les noms pour vous dire, mais chaque couleur de héros détermine une classe de combattant. Une sorte de combattant. Fait que ceux qui sont plus forts en mêlée, ceux qui se combattent avec des sorts, ceux qui sont des nécromanciens, tu sais, ce genre de choses-là. Je sais pas s'ils sont, je me souviens plus, s'ils sont aussi génériques que ça. Est-ce qu'ils reprennent les classiques des RPG ou ils s'en vont un peu plus original vers des types qui ont inventé? Je me souviens plus, pour être honnête. Je peux pas vous dire. Puis ben gris, j'ai l'impression que c'est des personnages de campagne.
En tout cas, tout qu'une épée, là. Et voilà. Le gros buffle. C'est bon, ça, c'est un buffle? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. L'autre bonhomme rouge. C'est vraiment... J'ai hâte. Ça tombe en plein dans mes cordes de jeu préférées. Bien hâte d'expérimenter ça. Puis ouais, dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi des parties live de jeux en PVP comme ça? J'en ai quelques-uns maintenant. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On jase dans les commentaires, vous regardez une partie. Moi, ce que vous en pensez? On va voir ce qui est possible dans un avenir. Ah, lui, il est avec un genre de bébé dragon. C'est cute au bout. Vous voyez ça? Son petit bébé dragon, puis lui. Wow. Et elle, ça doit être genre la reine de la glace. C'est la reine des neiges, c'est Elsa. Elsa, t'es dans mon jeu. Après, on a lui, que lui, ça a l'air d'être le feu. Puis on a les petits bonhommes verts. Elle a l'air de se battre avec une guitare puis une épée. C'est un mix étrange, mais OK. I'll go for it. C'est correct. You go, girl. You do you. You do you, boo. Puis lui, mais ça a l'air d'être la mort avec la faux. Le grand méchant. OK. Fait que, il est temps pour les dragons. Est-ce que vous êtes prêts? On va ouvrir la Dragon Collection. Tu pouvais les prendre peint. Je les ai pas pris peint parce que ça coûtait vraiment cher. Je me suis dit, anyway, hein? Mon mari, je l'ai pas marié pour rien. C'était pour peinturer mes figurines de jeu. Fait que, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir. Je me souviens plus combien il y en a dedans. Je pense qu'il y en a genre comme 4, 5. Quelque chose comme ça. J'ai hâte de voir. Oh, que ça a de l'air beau. Ah non, là, ils mettent des tapes pis tout, là. Faire durer le plaisir. OK, on l'a. OK, ils en ont mis partout. Je suis comme un enfant, je veux juste ouvrir mon cadeau. Je veux voir c'est quoi mon cadeau. C'est tout. Mon cadeau à moi de moi que je me suis fait il y a 3 ans. Fait qu'on a un... Oh, il est un peu plié. Je vais me faire rembourser, ça y est. C'est vrai. Fait que ça, c'est boss versus boss. C'est des scénarios pour jouer avec les dragons. Ça t'explique comment faire. Et ils t'ont spécifié 50 000 fois dans la campagne, dans les actualités, après, que tu ne veux pas faire ça quand tu débutes. Fait que ce sera pas pour tout de suite, ça. T'as des cartes. Ouh! Fait qu'on a 5 dragons. T'as des cartes de personnages. Les dessins, l'art de ce jeu est vraiment fantastique. Regardez-moi ça. En fait, je devrais vous les montrer comme ça. Là, ça, c'est pour les dragons. Pour chacun des dragons. Ça va être pratique en plus, des grosses cartes comme ça, parce que ça donne des guides pour les peindre. Ah oui. C'est pratique. T'en as plein de dragons. Puis elle, c'est la madame qui... on l'avait designé tout le monde ensemble durant la campagne, là. Elle va avoir un rapport, mais plus dans Tanares Adventure. Fait que elle, c'est elle. Je sais, je suis plate, là, je commence avec ce que vous voulez pas voir, mais quand même, une super belle figurine. OK, fait qu'on va commencer. Ouh! Ils sont tellement beaux, checkez ça, comment c'est gros pis c'est beau. Fait que lui, il garde un coffre au trésor. J'ai peut-être le centrer dans la caméra, je m'excuse, ça fonctionnera pas tout le temps parfaitement. Est-ce que je répète, je suis en vert? Lui, il garde ses œufs. Il va faire attention, lui, parce que... Vous voyez-tu, ses œufs? Là, c'est le dragon.
Là, c'est ça que je disais, il faut qu'on fasse attention parce que les petites épines comme ça a l'air particulièrement fragile. C'est le genre de figurine que tu pourrais abîmer là, sans faire exprès. On veut pas. Là, faut les replacer. Hein, tout le temps, ce que j'ai de la misère. Lui, ça doit être le dragon de glace. Parce qu'il a l'air d'être sur des pics de glace. Il est vraiment beau. C'est cœur, hein? Ma main en comparaison. C'est super gros! Bon, ok. Lui, il doit rentrer de même. Et lui, il doit rentrer de même. C'est fou, hein? Je viens tout juste des enlever, puis j'ai aucune idée comment ça semble. Avec lui, il est sur un tas de crânes. Je pouvais pas ne pas prendre la collection de dragons. C'était impensable. Ils sont ben trop épiques. C'était impensable de ne pas les prendre. Checkez ça, comment c'est beau. Et là, il en reste un. Ouh! Ouais, c'est lui, je me souvenais le plus de la campagne, celui qui était sur un tas de cadavres avec les ailes toutes déchues. Comme ça. J'ai pensé un peu au dragon de Daenerys dans Game of Thrones, là, celui qui meurt puis qui revient avec le monstre. L'armée des morts. Wow! OK! Fait que là, il nous reste une boîte. Ils sont vraiment beaux. J'ai hâte de jouer avec. J'ai hâte des peintre, j'ai hâte de tout. Mais c'est pas moi qui vais les peindre, mais j'ai hâte qu'ils soient peints. Fait qu'il me reste une boîte. Le Legendary Dragon. Ah non, le Elder Dragon. On va ouvrir ça. OK, mes amis, on est rendu à une autre partie importante. Le Elder Dragon. Je m'attends à ce qu'il soit vraiment gros. Parce que la boîte est vraiment grosse. Et là, j'ai beaucoup d'attentes là-dessus. Là. C'est marqué Premium Figure. Fait que... watch out, Premium Figure, c'est mieux d'être Premium. Oh, ça a l'air prometteur. Oh, 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 il va avoir une job là-dessus. OK. C'est le genre de dragon que, une fois que tu as sorti de la boîte, tu le remets plus jamais, là. Parce que, j'ai que ça. Ça, c'est une partie du dragon. On a ses ailes. Il faut le coller. Ça va être une belle déco, puis je sais exactement où je vais le mettre à part de ça. Bon, je vais sortir ça de la boîte. Parce que là, je veux juste... Là, ça tiendra pas, hein. De toute façon, il faudrait que je les mette dans le bon sens. J'ai aucune idée comment ça marche cette histoire. OK, comme ça. Puis après ça, il faut que tu mettes de la colle, tu sais. J'ai aucune idée. Attends un peu... Comme ça. Make sense. Ça va comme ça. J'essaie de vous faire quelque chose, là, pour vous montrer comment ça marche. J'essaie de pas péter le dragon aussi. Ça serait malaisant. T'imagines? Attends. Là, je le vois. Bon, fait qu'on a réglé des petits problèmes d'assemblage. Hein? Tabarouette. Checkez-moi ça. Je sais exactement où cette figurine s'en va. Ah oui, ça va pas dans une boîte, là. C'est pas là-dedans que tu... Hey, checkez ça, ma main, là, je veux dire, c'est gigantesque, là. C'est gigantesque, ma foi. J'espère qu'il y a un gameplay autour de cette figurine-là, mais même s'il n'y en avait pas, je serais pas tant fâchée. Checkez ça, comment c'était cœur, hein? Plus près. Tu vois sa face. Wow. Tabarouette. Et là, ben, dans la boîte, on a la carte du dragon qui est comme un peu tournée, un peu pliée à cause qu'elle était en dessous de tout. Mais ça va se remettre assez vite. On a aussi un poster. On a un poster. Mais c'est pas un poster, c'est aussi un scénario. En fait, le scénario du Elder Dragon. Donc oui, il y a du gameplay autour de lui. Et finalement, ben, ces petites cartes qui résument sa carte de personnage. C'est pour ça que la boîte est de moins belle qualité que toutes les autres, parce qu'ils savent qu'une fois que tu l'as sorti de la boîte, tu ne le remets pas. Non. Fait que c'est ça, les amis, c'était Arena de Contest, la première vague de livraison du Kickstarter. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos par rapport à ce jeu-là. On peut pas laisser ça comme ça. Fait que dans un avenir proche, je vais vous donner des nouvelles. Mais d'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on se revoit bientôt. À la prochaine.